savez que nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe actuellement dans notre province entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Mais une chose est aberrante, c'est de voir que le gouverneur comme exécutif, le chef de l'exécutif provincial, une fois appelé par l'Assemblée provinciale en vue de répondre par exemple à certains griefs à sa charge, il y a de ces gens-là de mauvaise volonté. Si on appelle le gouverneur à répondre par exemple à certaines accusations portées à sa charge par les députés provinciaux, il y a certains conseillers qui demandent au gouverneur de ne pas se présenter, ce qui n'est pas une bonne chose dans la démocratie. Je pense que la motion est un exercice démocratique, quoi. Et si une fois le gouverneur ne se reproche de rien, il peut se représenter devant les élites du peuple au niveau de l'Assemblée provinciale et donner ces éléments de réponse. C'est ça que moi je peux conseiller au gouverneur comme habitant de la ville de Bukavu, envie de nous éviter des tiraillements, des bagarres, je ne sais pas de quoi. Et aux députés provinciaux également, de savoir si nécessairement ce qu'ils sont en train de faire est légal. Si c'est légal, je ne vois pas à quoi bon de créer des tiraillements, de créer des disputes, je ne vois pas à quoi bon. Mais je pense que comme il y a une motion contre le gouverneur de province, il revient au gouverneur comme démocrate de passer à cet exercice-là, parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait la troisième motion, si j'ai une bonne mémoire. Et le gouverneur a déjà échappé aux deux motions. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêcherait encore une fois au gouverneur d'échapper à la troisième motion si une fois les arguments qu'il va porter sont convaincants. Je pense que c'est un peu ça. Mais aussi aux membres du bureau de l'Assemblée de répondre également, parce qu'il y a aussi des pétitions contre eux. Ils peuvent aussi passer là-bas et donner aussi leurs éléments de réponse. Et cela, ça montrera que nous sommes dans un exercice démocratique. Ce n'est pas parce que celui-ci est contre celui-ci ou celui-ci est contre celui-ci, mais moi je considère cela comme un exercice tout à fait démocratique. Et c'est reconnu par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, c'est reconnu également par notre Constitution. C'est juste ça ce que j'allais dire à ce point. Mais je demande à ces deux partis de faire les choses comme il se doit et nous éviter des problèmes dans la province. Que chacun revienne à ses attributions et voir qu'est-ce que lui est demandé de faire. Bon, vous savez que jusqu'à présent, les habitants sont divisés. Il y a ceux-là qui sont pour la motion, il y a ceux-là qui sont contre la motion. Donc il y a ceux-là qui sont pour le gouverneur et ceux-là qui ne veulent pas que le gouverneur puisse continuer à diriger notre province. Mais moi, comme une personne informée, je demanderai juste aux habitants de Bukavu de rester calmes et apaisés et laisser à ce que l'Assemblée provinciale puisse faire son travail. Et une fois le gouverneur échappé à la motion, il continue avec son travail et la vie continue. Je pense que c'est un peu ça. La population doit éviter d'être manipulée par l'Assemblée provinciale. Et la population doit également éviter d'être manipulée par le gouvernement provincial. Que la population reste au milieu, en train d'observer, de regarder ce qui va se passer. Parce que c'est un exercice démocratique. Il n'y a rien de nouveau. Nous avons déjà vécu de telles situations à plusieurs reprises. Je pense que c'est un peu ça. Donc le ciel ne tombera pas une fois la motion échoue. Et le ciel ne tombera pas si une fois la motion réussit. C'est ce que j'allais seulement dire à la population de Bukavu. Chacun a sa manière de voir les choses. Il y a dans certains secteurs là où il y a des avancées. Il y a dans d'autres secteurs où il n'y a pas des avancées. Et je pense que c'est parmi ce qui peut arriver à tout être humain qui dirige. On ne peut pas satisfaire tout le monde au même pourcentage. Je pense non. Le gouverneur a ses forces et il a également ses faiblesses. Mais nous devons beaucoup plus miser sur les forces que sur les faiblesses. Mais aussi si les faiblesses aussi priment sur les forces, peut-être ce qui a poussé aux députés de prendre cette position là-bas. Mais c'est à l'Assemblée provinciale maintenant de nous dire
si ça va ou si ça ne va pas. C'est un peu ça. Et moi, j'avais un jour été en contact avec quelques députés, au moins 4 ou 5 comme ça. Je leur avais posé la question de savoir pourquoi ils ne peuvent pas appeler le gouverneur en huis clos, qu'on échange en dehors de la motion ou en dehors de l'Assemblée provinciale, qu'ils échangent comme juste les habitants de Bukavu qui vivent tous dans cette province ici. Et au lieu d'amener des motions, ainsi de suite. Mais les députés m'ont dit quoi? Frère Ngolombe, est-ce que vous savez que nous avions été en contact plusieurs fois avec le gouverneur et nous avions présenté certaines suggestions auprès du gouverneur et quand nous sommes ensemble, il se fait comme s'il comprendrait ce que nous disons. Mais quand nous observons maintenant après un temps, nous trouvons que tout ce que nous avons prodigué comme conseil, il n'observe donc il n'applique absolument rien. C'est ça donc le dur des députés. Mais moi je pense que l'essentiel serait de se mettre sur une même table et voir comment trouver une solution d'ensemble. Et comme le gouverneur est toujours imputé, on lui a toujours imputé donc de l'orgueil quoi. C'est à lui de voir si nécessairement il est orgueilleux ou pas. Et s'il est orgueilleux, je lui conseille de changer ses comportements et d'échanger avec tout le monde et de prendre les conseils de tout le monde en vue de voir comment nous pouvons tous contribuer au développement de notre province. Et s'il n'est pas orgueilleux, comme peut-être les autres peuvent le croire, nous demandons juste à la population d'approcher le gouverneur et voir comment nous pouvons marcher tous ensemble sur la même voie. C'est juste ça. Venir se défendre, parce que peut-être en se défendant, il peut repêcher quelques députés en sa faveur. Mais s'il est absent, il y aura d'autres députés qui vont rejoindre le camp des motionnaires. Ça sera à sa faveur. Je lui conseille d'être là. S'il pense qu'il va être absent, nous on va débattre de la motion. On va débattre. C'est la loi.